Que Dieu vous bénisse pour votre participation massive. Je voudrais encore dire que tous ceux qui ont posé des questions, dans les commentaires, je vais répondre à toutes ces questions-là, mais de façon graduelle. Voilà. C'est pas que c'est fini, non. Je répondrai à vos questions. Et donc, comme ce enseignement est tellement important, il faut que les gens comprennent d'abord. Alors, donc je disais que c'est pourquoi nos parents, là, eux-mêmes choisissaient pour leur enfant. Parce qu'eux, ils avaient le sixième sens. Vous savez, quand tu as le sixième sens là, tu sais qui arrive, tu sais qui est qui. Donc, eux, ils pouvaient choisir pour leur enfant celui ou celle qui était bien, qui était accommodé avec leur enfant, avec lequel ils pouvaient durer jusqu'à vie. Comme la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mon frère, bonheur là, c'est ça, on a été courir. Mais je dis, donc Dieu, lui, il est content que ses enfants souffrent du début à la fin et puis vont mourir dedans. C'est faux, je ne crois pas en ça. C'est parce que nous avons loupé l'essentiel, c'est tout. L'essentiel d'abord, c'est l'obéissance. Vous voyez, la Bible dit quoi? Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, que les gens écoutent bien. La Bible dit, Dieu amenait la femme vers l'homme et non l'homme vers la femme. Écoutez bien. Normalement, dans le couple, la première personne a été avertie, a ressenti le besoin de son mari là. C'est la femme. Parce que la femme, en réalité, elle est plus sensible aux choses spirituelles que l'homme. Dieu parle facilement à une femme qu'à un homme. La sensibilité spirituelle d'une femme là dépasse largement 10 fois celle de l'homme. Malheureusement, les femmes n'exploitaient pas ça. C'est pourquoi souvent ils demandent aux femmes que, mais comment vous vous arrangez? Et puis c'est vous qui tombez toujours sur des faux types. C'est parce que votre modèle de choix là n'est pas divin. Au lieu, les femmes veulent choisir celui qui a l'argent. C'est comme ça, hein, dans la tête de toutes les femmes là. Aujourd'hui, celui qui a l'argent, c'est lui qui a leur choix. C'est vrai qu'il n'y a pas un parent qui veut que son enfant souffre. Mais il est mieux d'être de la volonté parfaite de Dieu, de souffrir pour un temps, que de ne pas être de la volonté parfaite de Dieu et de souffrir l'éternité. Tu es dans le monde, tu as souffert. Tu viens encore dans le Seigneur, ta souffrance se multiplie encore 3 fois. Bon, en ce moment-là, c'est le Seigneur que tu as accepté, ou bien c'est quoi? C'est que soit ce n'est pas le vrai Jésus, ou c'est toi-même qui as un problème particulier. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit que, dans Jésus 6,16, il dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Ça c'est Josué 6, pardon, Jérémie 6, le verset 16. Jérémie 6, le verset 16. Chacun a une voie que Dieu à laquelle Dieu lui a destiné. Mais quand ce n'est pas cette voie-là que tu suis, Dieu n'est plus dans ce que tu fais. C'est à cause d'abord de cette désobéissance-là. Parce que vous savez, quand les gens me disent par exemple que écouter la parole de Dieu, ça délivre en même temps là. Non, ne confondez pas délivrance et instruction. C'est comme quand on va à l'examen, il y a l'oral et il y a l'écrit. L'oral là, c'est la parole de Dieu. Qui te donne des informations sur ce que tu devais faire. Mais tu n'es pas en train de faire là. Qui donne des informations sur ce qui devait se produire dans ta vie. Mais est-ce que ça se produit en ce moment-là? Non.
Quand la parole de Dieu finit, alors c'est dans cette parole de Dieu qu'on dénote alors les secrets qu'on applique. C'est dans l'application qu'est l'écriture. C'est dans l'application là qu'est la véracité de ce que tu as entendu. Mais combien ce sont ceux qui appliquent? Il va appliquer comment d'abord? Il faut connaître le secret. Normalement, quand une prédication finit, il y a le secret que Dieu révèle qui est attaché à la prédication, que le peuple doit mettre en pratique pour expérimenter. Comme expérience alors, parce que c'est l'expérience là qui est la preuve palpable de ce que tu as entendu. Donc on dit la foi même là, la foi là, ce n'est pas du virtuel. C'est pourquoi quand il dit, quand le Seigneur dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dans ce qu'on ne voit pas là, il faut démontrer ça. Il faut rendre ça visible. Votre foi là, ça reste dans le virtuel. Et puis vous dites Jésus est vivant. Mais il est vivant quoi même? C'est ce qu'elle a dit, comment ça? Quelle est la preuve qu'il est vivant? Il faut donner la preuve. Des gens ont expérimenté. L'expérience des autres n'est pas notre expérience. Chacun a une expérience à passer devant le Seigneur, à vivre devant le Seigneur. Il faut vivre toi-même ta propre expérience. Ce que l'autre a vécu là, c'est pour galvaniser ta foi qu'il a oublié de rendre témoignage. Mais lui, son expérience n'est pas forcément ton expérience. Mais tu n'es pas lui. Lui aussi n'est pas toi non plus. C'est l'expérience que tu auras vécue qui sera alors la preuve de ta foi vis-à-vis des autres, de l'humour du monde et des ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pourquoi il a dit que l'Éternel Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront par un chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Mais les choses sont tellement claires. Hein. Si réellement tu as vraiment de la volonté parfaite de Dieu, là, ton ennemi ne peut pas t'avoir. Ce n'est pas possible. Donc dans le choix de Dieu, c'est les erreurs qu'on commet au départ là, dont le diable se sert pour s'asseoir dans le foyer et créer de la zizanie sur une longue vie, sur une longue portée. Comment quelqu'un peut ne pas être reçu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et pendant ça, il dit que Dieu est vivant. C'est faux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Quelque chose n'a pas été réglé, c'est pourquoi ton agressement a dû comme ça. Job a été testé, a été éprouvé, non? Mais quand on lit là, Job a été récompensé à la fin de son épreuve. Bon, vous, c'est que l'épreuve vous vivez qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire que c'est faux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, c'est la femme que Dieu envoie vers l'homme et non le contraire. Quand on dit que qui trouve une femme trouve le bonheur, ça veut dire quoi? Bonheur, il y a... On va couper en 2 la phrase. Sinon le mot. Voilà. En 2 syllabes. Bon. Et puis l'heure. Ça veut dire que l'heure de ce qui est bien là est arrivée pour toi. L'âge que tu as là, c'est pour que maintenant le bonheur là, ce qui est bon pour toi là, doit venir. Et c'est la femme. Malheureusement, quand elle vient encore, ce n'est plus le bonheur, mais c'est le malheur, c'est la souffrance, à n'en point finir. Alors en ce moment-là, qui de vous, au Seigneur, dit alors la vérité? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la Bible dit dans Daniel 2, au verset 22, que Dieu révèle ce qui est caché à ses serviteurs, les prophètes.
est-ce qu'un enfant de Dieu peut véritablement souffrir alors qu'il a le Seigneur? Point d'interrogation. Je n'ai pas encore dit qu'il ne peut pas souffrir. Hein. Il dit, est-ce qu'il peut souffrir éperdument toute une durée de vie sur terre? Et regardez les foyers aujourd'hui. Les foyers chrétiens, on ne dirait même pas que Dieu existe là-bas. D'autres même s'efforcent à garder une bonne image. Comment un couple chrétien peut mettre au monde un enfant comme une carie dentaire? C'est quitté où? Vous savez, voilà pourquoi quand les gens pensent que ils ont vraiment accepté Jésus là, moi je ris souvent. Parce que ce ne sont que des fanatiques et des religieux qui se croisent. Alors, quels sont donc les critères à prendre en compte pour qu'il y ait un vrai mariage? Il y a la consultation. Il faut consulter Dieu pour voir qui est celle-là, qui est celui-là vraiment qui m'appartient. Il y a la coutume. Vous savez, dans le mariage, je cite d'abord, il y a la coutume, il y a l'âge, il y a la vie des parents, il y a la demande de la main et il y a la dot. Ensuite, je ferme la parenthèse de tout ça là. Il y a maintenant le mariage civil. Le mariage civil est la dernière chose et non la première. Parce que les églises disent que tant que tu n'es pas encore marié, sur le plan civil, c'est que tu n'es pas encore marié, tant qu'il n'y a pas bague. Je vous dis, ne mélangez pas la parole de Dieu avec les choses du monde. Un homme, tu as connu une femme d'abord, avant d'aller prendre une deuxième. Vous savez, voilà où le diable même là s'assoit dans les foyers. C'est ce que je suis en train de dire maintenant. Qu'un homme a connu en dehors d'une femme, 2, 3 femmes avant d'être croisé, une autre et puis s'assoit avec elle là. Vous savez, quand tu as connu une femme pour la première fois et que tu l'as déviergée, excusez-moi les mamans, le sang qui coule là, c'est un pacte que tu as conclu avec elle. Et le pacte que tu as conclu avec elle là, il vous lie à vie. Alors tu laisses ça encore, tu vas encore connaître une deuxième femme, troisième, et ainsi de suite. L'homme aussi c'est la même chose. Mais ce pacte-là, ce pacte que vous avez conclu, vous n'avez pas rompu ça d'abord. Et puis vous allez maintenant vous marier maintenant, vous vous asseyez. Tant que vous êtes assis et que les premiers pactes n'ont pas été rompus là, ça vous suit dans le foyer. Que Dieu bénisse sa parole. Et c'est ça que le diable se sert pour cafouiller beaucoup de foyers. Maintenant, quand les gens ne sont pas connus, parce que c'est la question qu'on va me poser, s'ils sont restés comme ça, sans connaître femme ou garçon, ou un homme, et puis les deux se croisent. Mais quand les deux se croisent comme ça, là, c'est maintenant la coutume, c'est-à-dire les coutumes là, de chacun d'eux. Ou alors, la lignée de sang là, qui a problème. Ça aussi, il faut aussi détruire d'abord. C'est le premier élément qu'il faut d'abord détruire, la lignée de sang. C'est pourquoi il faut savoir ce qui se passe dans notre maison, dans notre famille. Au préalable, c'est d'abord ça. Après ça, alors, il y a maintenant le nombre de partenaires à avoir connus. Il faut effacer cette trace-là. Et après ça, la troisième chose, est-ce que tu as l'âge requis pour aller au sexe? Quatrièmement, est-ce que tu as la vie des parents dans le mariage que tu veux opérer? Cinquièmement, est-ce que tu as consulté Dieu? Et sixièmement, faire la dot. Je crois que c'est sur ça qu'on va terminer tout à l'heure.